Ben Lala. Hey, salut tout le monde, bienvenue à cet épisode de Ben Lala en France. Ben Lala. Et actuellement, je suis au pôle Images de Angoulême. Ben Lala. Ben Lala. Et oui, vous avez entendu parler dans quelques épisodes du mot pôle Images et le positionnement de Angoulême par rapport à tout ça. Et c'était opportun, je pense, d'avoir quelqu'un qui va nous parler, dans le fond, de qu'est-ce que c'est le pôle image, c'est quoi leurs activités, c'est quoi leur vision, leur impact dans le milieu. Alors, pour ce faire, je vais avoir un invité qui va nous en parler, qui s'appelle David Beauvalet, qui est directeur du marketing et des communications. Alors, je vous souhaite un bon épisode. Ben Lala est une expression qui provient du Canada, plus précisément du Québec, mais savoureusement du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Le Lala est souvent ajouté à la fin de certains mots comme « Ben voyons, Lala ». Pourquoi, Lala? Alors, quand on dit « Ben Lala », c'est comme si nous disions « Bien voyons ». Bref, le nom du podcast est Ben Lala afin de faire un clin d'œil à son concepteur et animateur, Benoît Rochefort, et ajouter la teinte distinctive Lala de sa région natale. Benoît Rochefort est professeur au Cégep de Chicoutimi depuis 2005. Il a été consultant durant une quinzaine d'années en communication et marketing et a réalisé de nombreuses études de marché. Il est également détenteur d'un programme court de 3e cycle en management de projet, une maîtrise en gestion des organisations et un baccalauréat en marketing. Il s'amuse avec son projet de podcast, Ben Lala. À vous, bon podcast! Attention, attention. Voici notre invité de la semaine. Monsieur Beauvalet, merci d'avoir accepté de venir dans mon univers de podcast. Vous n'êtes pas trop déboussolé un petit peu là, étant donné qu'on est dans votre bureau à vous et qu'on fait un enregistrement de ce genre? Ben, bonjour Benoît, avec plaisir. Non, justement, je suis admiratif même du matériel que vous emmenez avec vous, qui vous permet de vous installer n'importe où et d'avoir un bon son, parce que ce n'est pas toujours le cas dans les pièces, dans les différentes pièces, donc super. Honnêtement, cette utilisation-là du matériel me donne une liberté et d'être capable d'enregistrer dans des endroits très, très particuliers. Et ça se ressent, je pense, dans certains épisodes quand on arrive, comme là, ici, votre bureau. Je dois vous dire que c'est fantastique. J'en ai parlé quand je suis arrivé, mais travailler dans un environnement comme ça, me semble que ça doit être assez productif. On a de la chance, ouais, parce que si vous me permettez de petites secondes là-dessus. Déjà, moi, j'ai voulu que mon bureau soit décoré avec les créations des artistes locaux. Donc, c'est des cartes postales, plein d'éditions de papier, etc., que je colle au mur, que je scotche au mur. Et je trouve que ça crée un foisonnement créatif qui est très inspirant toute la journée, puis qui est joyeux. Et puis, on a surtout la chance d'être situé en bord de Charente. Et là, c'est un environnement très, très, très bucolique, des arbres. Bon, il y a les chais Magélis à côté, avec une belle bâtisse, évidemment. Et puis, surtout, le flot de la rivière Charente. Effectivement, donc vous êtes situé, pour ceux qui ont écouté les autres épisodes, j'ai eu une entrevue avec le MK, avec le musée de papier. Donc, on est vraiment là dans un même secteur. On est entre 50 mètres et 200 mètres, dans le fond, de ces magnifiques endroits. Oui, en fait, on est vraiment ce qu'on appelle au cœur du quartier de l'image d'Angoulême, autrement appelé quartier Magélis, parce que c'est vrai que Magélis est propriétaire de pas mal de bâtiments, et qui est un quartier, en fait, anciennement quartier du papier, c'est-à-dire où il y avait des moulins, des industries depuis le 16e, 17e, 18e, 19e et début 20e siècle dédiés à l'industrie du papier qui était florissante en Charente. Parlons de vous un petit peu, M. Beauvalet, pour que les gens puissent apprendre à vous connaître. Votre parcours à vous, qu'est-ce qui vous a amené ici à travailler au pôle image? Mon parcours, il est essentiellement parisien. Que ce soit les études, puis le premier travail. J'ai commencé dans la communication, en agence de com, et puis ensuite j'ai vite bifurqué vers les médias, qui a toujours été un domaine qui m'a passionné. Et je suis un gros consommateur de médias, d'ailleurs. Ah oui? Et un peu trop parfois. Et puis, dans ce parcours, j'ai eu la chance de travailler beaucoup dans
l'univers audiovisuel, cinématographique. Et puis, comme j'ai déjà un certain âge, j'ai vécu la transition numérique, l'arrivée d'Internet. Moi, j'ai travaillé à une époque où on n'avait pas encore le téléphone portable. On ne sait pas comment on faisait, mais on travaillait quand même. Donc, j'ai connu un peu toutes ces mutations fortes, rapides, et auxquelles il a fallu évidemment adapter tout notre travail, notre manière de penser, de travailler, de développer. Et ça m'a donné, je pense, un corpus d'expériences vraiment intéressant pour qu'un jour, l'opportunité se présente de rejoindre Magélis. On va en parler, qui a vraiment un projet de développement hyper intéressant. Et j'ai sauté le pas, quitté la capitale, comme on dit, et je suis venu me mettre au vert, et avec une immense satisfaction depuis. Vous dites que vous êtes un passionné de médias. J'ai pas eu personne qui m'en a parlé vraiment de la condition des médias, notamment à Angoulême. Comment ça se passe ici? Est-ce que les médias traditionnels sont encore aussi est-ce qu'ils sont encore aussi importants qu'il y a peut-être une vingtaine d'années ici à Angoulême? Je saurais pas dire. Je pense que, disons, on peut plus. Enfin, c'est un abus de parler de médias traditionnels. Il n'y a plus de médias traditionnels. C'est-à-dire que même les médias traditionnels, donc le bon vieux journal papier, en l'occurrence ici à Angoulême, nous avons la Charente Libre, qui est un média historique, fin de Seconde Guerre mondiale, etc. Enfin voilà, c'est parti de tous ces mouvements de la presse de libération d'après-guerre. Aujourd'hui, ont des outils de médiatisation totalement numériques. Bien sûr, on peut conserver le papier. Pour ma part, quand je m'intéresse à la fréquentation du média, c'est pas tant le support qui m'intéresse que le contenu. Et donc, j'ai pas de souci. Je suis même passé, honnêtement, à la lecture essentiellement numérique des médias, que ce soit à titre privé ou professionnel. Non, tout à fait. C'est le fait de l'avoir au bout des doigts. Moi, j'ai mes applications des médias locaux, donc même si je suis ici à Angoulême, je suis capable d'aller consommer et en fait consommer l'information et d'être à jour dans les sujets d'actualité. Vous parliez, dans le fond, de Magélis, là, du pôle image. Merci de nous avoir présenté à vous. Maintenant, pouvez-vous nous présenter qu'est-ce que c'est le pôle? Comment est-ce qu'on l'appelle? Oui. Comment est-ce qu'on l'utilise? Ça fait quoi en hiver comparativement à nous? Parce que nous, c'est très... on a les hivers canadiens, mais bon, je vous laisse répondre. J'aurais envie de dire... oui, c'est vrai que c'est... Parce qu'on parle de pôle image, et puis il y a Magélis. En fait, c'est pôle image Magélis. OK. Donc ça, c'est la première chose. Après... Magélis, précisément, c'est un organisme de coopération locale. Donc, c'est ce qu'on appelle un syndicat mixte dans le jargon administratif, qui réunit dans sa gouvernance, dans son financement et sa gouvernance, les grandes collectivités territoriales que sont le département de la Charente, la région Nouvelle-Aquitaine, l'agglomération d'Angoulême, le Grand Angoulême, et la ville d'Angoulême. Et également associé la Chambre de commerce et d'industrie de Charente. Donc la première chose, c'est que c'est un organisme de coopération de l'ensemble de ces acteurs territoriaux, qui sont des acteurs dits politiques, évidemment, puisqu'ils sont issus d'élections citoyennes et qui vont gouverner le territoire selon leurs responsabilités et compétences diverses. Et nous, on est Magélis, ce syndicat mixte est un peu le bras armé de ces collectivités pour développer les activités de l'image sur le territoire. J'emploie sur le territoire haïtien, ça veut dire qu'il n'y a pas une limite particulière, disons, à l'échelle de la région Nouvelle-Aquitaine, avec un focus quand même sur le département de la Charente, et puis même une grosse géolocalisation sur à peu près le Grand Angoulême, où se basent les entreprises. Donc c'est quoi un organisme de développement ? C'est un organisme qui doit faire en sorte que les activités de l'image soient florissantes à Angoulême, en attirant des nouveaux protagonistes, des nouvelles entreprises, des nouvelles écoles, et puis en soutenant les acteurs locaux, ceux qui sont déjà investis évidemment dans les différentes filières. Donc là, vos opérations, en fait, votre travail concerne toujours l'image. Donc, on ne parlera pas nécessairement d'activité économique dans d'autres secteurs. C'est vraiment par rapport à... On est spécialisé image. Et d'ailleurs, moi, mon parcours est un parcours, encore une fois, dans les médias, l'audiovisuel, le cinéma. Donc,
effectivement, c'est très spécialisé. C'est ce qui nous donne la compétence pour développer ces activités-là. Donc là, si on parle d'image, est-ce que, par exemple, une entreprise de création de jeux vidéo cadrerait dans ce que Bien vous sûr, faites? on a évidemment un écosystème de jeux vidéo ici à Angoulême. Alors ça, on peut en parler un peu des filières sur lesquelles agit Magélis. Il y a évidemment, on est à Angoulême, donc la bande dessinée. En tout premier lieu, évidemment, on Tout à vient de là. Quel point de départ? Quel est le point de départ quand même de toute cette histoire. La bande dessinée, ça passe notamment par la participation à des événements de bande dessinée mondiaux. Alors on a la chance que le plus grand se passe à Angoulême, donc c'est plus facile pour nous. Mais événements sur lesquels, par exemple, on a certainement des plus grands stands de ce festival pour héberger tous les collectifs d'auteurs de BD locaux. Parce qu'il y en a pas mal, c'est assez florissant et donc on les soutient, on a des subventions aussi pour eux, on fait en sorte qu'ils puissent réaliser leurs projets de création. Deuxième filière qui vient quelque part, même si aujourd'hui elle est quand même moins raccordée, mais elle vient de la BD, c'est l'animation. Donc le dessin animé. Et Angoulême est devenu en 25 ans le deuxième centre de production de dessin animé en France. Okay. Après Paris. Donc ça nous donne un leadership évidemment très conséquent. Aujourd'hui, sur le territoire, vous avez à peu près une trentaine de studios d'animation. Les plus grands producteurs français ont leur studio de fabrication de dessins animés à Angoulême. Donc ça, c'est un élément essentiel évidemment de l'action de Magélis ces 25 dernières années. La filière du jeu vidéo, vous l'aviez esquissé juste avant. Ça, c'est grâce à l'installation de la grande école du jeu vidéo, le CNAM Engmin, qu'on a installé à Angoulême vers 2005. Et qui a essaimé autour d'elle, évidemment, ces étudiants qui, pour certains, alors beaucoup sont des cadors du jeu vidéo, de la création de jeux vidéo, donc ils vont travailler dans les plus grands studios mondiaux de jeux vidéo, mais une partie reste ici. Et donc, ça a permis de créer un écosystème indépendant, de jeux, de ce qu'on appelle le jeu indé, des gens très créatifs qui créent du jeu vidéo et qu'on accompagne, qu'on soutient à travers différentes manifestations. Dans les entreprises de jeux vidéo qui se démarquent sur la scène je dirais mondial, est-ce qu'ici il y a des entreprises de ce genre-là? Je vous donne un exemple. Nous, à Saguenay, on a Ubisoft qui ont un studio, en fait, un de leurs nombreux studios de conception. Est-ce qu'ici, on retrouve ce même genre d'entreprise? Alors non, parce que c'est du jeu indé. Donc ce sont des petits studios très très créatifs, hors les sentiers battus. Dire. Je ne dis pas qu'Ubisoft fait dans les sentiers battus. Non, je comprends très bien la nuance. Là, c'est une autre approche en fait. C'est une approche moins industrielle. C'est une approche vraiment beaucoup plus créative. Donc Ubisoft est à Bordeaux par contre, donc pas loin, à proximité. Il y a énormément de connexions avec eux, de partenariats justement avec l'Engmin, puisque Ubisoft adore les étudiants de l'Engmin. Donc ça permet d'avoir Et puis ce qu'on appelle le cluster de jeux vidéo est à considérer à l'échelle de la Nouvelle-Aquitaine, puisqu'on a aidé à rassembler justement les gens du jeu vidéo de Bordeaux avec ceux d'Angoulême pour éviter d'avoir deux pôles comme ça qui pourraient ne pas se concerter suffisamment. Ils ont des natures un peu différentes, donc c'est pas, ça peut cohabiter, mais surtout essayer de faire en sorte qu'ils travaillent mieux ensemble. Donc on les aide là-dessus avec la région. On est très investi auprès de ces gens-là. Je voudrais revenir sur les filières pour terminer le panorama. L'autre, dans la continuité, évidemment, c'est l'image numérique. Donc là-dedans, c'est peut-être un peu fourre-tout, mais en gros, parce que tout est beaucoup de choses sont numériques aujourd'hui dans l'image, mais bon, la particularité là, c'est qu'on va s'intéresser aux formats vraiment innovants. Donc là, on parle du VFX, donc les effets visuels dans les films, qui sont en plein essor à travers le monde, et dont le Canada est un des leaders mondiaux. Mais on essaye en France et à Angoulême en particulier également de se positionner sur ce marché qui est vraiment très très prometteur. Dans l'image numérique, on va parler aussi de VR, réalité virtuelle, 3D, modélisation 3D, etc. C'est-à-dire tout un tas de compétences qui en fait sont raccordées aux filières précédentes dont j'ai parlé, qui peuvent être la BD, c'est-à-dire l'illustration, l'animation, donc le passage à un mode animé, et puis évidemment le jeu vidéo, où là on va parler plus d'interaction et d'immersion. Donc tout ça, c'est un continuum sur lequel Magélis va justement intervenir. Et ensuite, la cinquième filière, alors plus classique, on va dire à défaut d'être traditionnelle, c'est
le cinéma et la télévision au sens du tournage. Donc là, on est également Magélis bureau d'accueil des tournages. Ça veut dire qu'on va inciter des producteurs à venir faire leurs films ici. On va les accompagner, on va rassembler les techniciens. On a aussi un... Alors, c'est pas une chance parce que c'est un développement qu'on a mené depuis des années, mais énormément de techniciens du cinéma et de la télévision ici sur le territoire, en Charente et puis en Nouvelle-Aquitaine. La Nouvelle-Aquitaine est très puissante, est très très bien positionnée sur l'ensemble de tournages français. Et à Angoulême, c'est notre fait d'armes quand même. On a accueilli la plus grosse production internationale en France de tous les temps. C'est le film de Wes Anderson, The French Dispatch, qui a mobilisé énormément de monde et qu'on a été totalement capable d'accueillir ici sur le territoire. Et donc ça, on a vraiment envie d'accueillir encore des grandes productions de ce type-là. Vous parlez en fait des différents éléments qui composent le pôle. C'est intéressant parce qu'on voit vraiment les secteurs d'activité. Vous parlez d'implantation d'écoles ou de formation. C'est quand même pas rien d'arriver et de dire on va développer un axe et on va lui accoler une formation ou une école. Comment ça se passe quand vous décidez, par exemple, de dire on va essayer de développer une formation? Ça doit être compliqué, là. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, on est un organisme spécialisé, alors au-delà de l'image, on va dire dans les industries culturelles et créatives, qui est le mot aujourd'hui un peu consacré, pour dépasser un peu le stade de l'image, parce que j'ai envie de rappeler aussi que nous sommes un pôle son. C'est image et son, il faut toujours du son avec l'image. Donc on a également beaucoup de studios, plusieurs studios, on a 5 studios de production, post-production son à Angoulême, avec certains qui ont des spécialités très très fortes sur le son spatialisé, en technique, etc., son interactif et ce genre de choses. Pour revenir donc à cette spécialisation en compétences, on nous a confié des compétences qui permettent de poursuivre ces objectifs. Et en fait, la première d'entre elles, c'est de l'immobilier. Donc, chose assez étonnante, c'est que Magélis est un organisme immobilier. C'est-à-dire qu'on fait de l'immobilier, on achète des bâtiments. La plupart du temps, ce sont des anciennes friches industrielles. On les rénove, on les adapte aux besoins, à la demande un peu du marché qui va être donc, c'est plutôt des studios d'animation. Donc, ça peut être quand même des grands plateaux, avec la fibre, évidemment, tout l'équipement nécessaire pour pouvoir travailler correctement. Et on va installer les entreprises de cette manière-là. Donc, ça nous permet à la fois d'attirer une entreprise sur le territoire en disant « Ah, mais on a une solution immobilière pour toi ». C'est la première chose. Donc, c'est un élément facilitateur. Deuxièmement, c'est « Ah, on a besoin de le restaurer, pas de problème, on peut le faire sur mesure ». Donc, ça aussi. Et puis, des entreprises qui sont déjà ici depuis un certain nombre d'années et qui s'agrandissent, on peut aussi les accompagner. Elles veulent passer de 100 employés à 200, donc elles doivent doubler de surface. Et on va pouvoir les accompagner. Et comme on est en lien, évidemment, avec tous les patrons de l'industrie, on a une capacité, parce que l'immobilier, c'est long, évidemment, on ne décide pas d'ouvrir un bâtiment du jour au lendemain, d'anticiper, en fait, dans la discussion, c'est-à-dire de se projeter avec le patron d'entreprise, dans ton développement, d'ici 2, 3, 4, 5 ans, où est-ce que tu penses en être et donc comment on va t'accompagner sur ce processus-là. Et la première chose, donc, c'est effectivement de trouver des locaux. La deuxième chose, pour pouvoir faire tourner une entreprise, c'est des ressources humaines, des compétences, des gens formés, des salariés qui ont bien acquis la technique au moment de l'étude. Donc, évidemment, on peut débaucher de partout dans le monde pour venir travailler ici à Angoulême, mais l'autre solution, c'est aussi de former des jeunes. Et donc, c'est pour ça qu'on a favorisé l'implantation d'un écosystème avec la même technique, qui est l'immobilier, la connexion à des studios, et donc pour attirer des écoles ici. Donc, quasiment concomitamment à Magélis, à la création de Magélis, il y a un peu plus de 25 ans, l'EMK, que vous avez interviewé à l'école des métiers du cinéma d'animation, a ouvert aussi Angoulême avec la CCI. Donc ça, c'était vraiment pareil, une coopération entre la CCI et Magélis. Et avec le soutien de Magélis qui perdure aujourd'hui, ça veut dire par exemple que Magélis subventionne l'EMK tous les ans à une hauteur assez conséquente qui lui permet d'avoir son programme. Et puis d'autres écoles se sont installées qui sont des écoles du domaine privé. C'est-à-dire qu'il y a un mix complet, on n'a pas de préférence par rapport, c'est que ça corresponde bien à un besoin du marché par rapport à une école qui s'installe. Par exemple, une des dernières qui a ouvert ici, c'est Émile Cole, qui est une grande école d'animation lyonnaise, et qui a ouvert un cursus en storyboard et layout ici à Angoulême, spécialisation qui est hyper en tension à travers le monde. Donc on forme des gens hyper spécialisés qui vont être hyper bons dans leur domaine de l'animation qui est le storyboard. Donc ça, c'est la deuxième étape. C'est après le locaux,
les ressources humaines. Et la troisième étape, on va dire, c'est plus large, c'est le marketing. C'est-à-dire, on va travailler sur l'attractivité du territoire, on va travailler sur la promotion du territoire, on va travailler sur la connexion de nos professionnels avec le reste du monde, etc. Et ça va permettre évidemment de nourrir, de stimuler toute cette dynamique qu'on va trouver en local. Le quatrième aspect, évidemment, en compétence, c'est qu'à un moment donné, c'est l'argent. Et J'étais pour vous poser la question, où c'est que ça vient, cet argent-là? Où vient cet argent? Alors, l'argent de Magélis, c'est un financement par les collectivités, avec chacun leur code-part, tel que ça a été défini au départ. Donc ça, c'est un budget annuel. Il y a une part de budget annuel de fonctionnement qui permet à Magélis de tourner avec cette petite équipe. On est 14-15 personnes chez Magélis. Et puis un budget d'investissement. Parce que quand il faut racheter un local, une vieille friche industrielle et puis la rénover, évidemment, c'est quelques millions. Donc voilà. Mais ce n'est pas l'argent de Magélis en tant que tel, c'est l'argent des collectivités qui lui sont allouées. Et ensuite, ce sur quoi on s'appuie, c'est ce qu'on appelle les aides à la production du département de la Charente. C'est-à-dire qu'en France, les collectivités territoriales comme le département et les régions peuvent abonder les productions culturelles, créatives et culturelles. Donc, en fait, on investit dans des films. C'est une subvention directe. Et ça permet, quand un producteur vient en Charente ou s'installe, ouvre un studio ou qu'il a son studio, dire voilà, moi je vais réaliser tel film, telle production, telle série ou une partie ici. En gros, je vais dépenser 2-3 millions d'euros sur le territoire en personnel et charges diverses. Je vous demande une contribution qui peut être, notre fonds il va jusqu'à 300 000 euros, je crois, par rapport à ça. Et le montant annuel du fonds est de un peu plus de 2 millions d'euros, ce qui fait de la Charente le département en France qui investit le plus dans la production du visuel et cinématographique. Donc ça, c'est un élément clé, d'autant que 75% de ce fonds est fléché vers l'animation, ce qui explique effectivement le leadership du pôle image d'Angoulême dans ce domaine-là. Vous parlez de ces moyens-là qui sont mis en place pour soutenir justement tout le développement de l'image d'Angoulême. Mais de ce que je comprends, c'est que le pôle, ce n'est pas juste, par exemple, la ville d'Angoulême, c'est aussi le Grand Angoulême et dans le fond, ses périphéries. Est-ce que il vous arrive d'avoir à gérer, je ne veux pas dire de la jalousie, là, mais des fois en disant on aimerait ça tirer sur notre couverte, sur notre bout de couverte, là, je ne sais pas si vous comprenez l'expression. Oui. On voudrait en avoir un peu plus chez nous, là, qui sont pas, dans le fond, une commune qui n'est pas tout à fait près de Angoulême, dire nous, on voudrait aussi avoir quelque chose. Non, parce qu'il y a Grand Angoulême. Non, c'est vraiment pas une question qui se pose. Après, la gouvernance politique, justement, elle est intéressante. C'est-à-dire, on peut dire oui, c'est pas tout le temps les mêmes majorités. Ça évolue. Mais par contre, ici, tout le monde est à peu près d'accord sur la mission de Magélis, sur son objectif, et quelles que soient les teintures politiques. Et donc, ça permet de créer une continuité. Ça, c'est effectivement essentiel, parce que quand on parle à des patrons de l'industrie ou des dirigeants d'école, ils ont besoin de s'inscrire dans un temps long. S'ils disent demain, j'ouvre un studio de 200 personnes à Angoulême, ce n'est pas pour 6 mois ou un an. Il faut que je sois assez sécurisé sur le long terme. Et ça, on a fait la preuve, avec 25 ans d'antériorité, de cette sécurité. Ce qui n'est pas le cas d'autres pôles en France qui ont essayé de développer des modèles un peu comme Magélis, mais qui n'ont pas réussi à trouver cet équilibre, cette pérennité, en définitive, qu'on puisse tenter de faire des coups, alors que Magélis, on n'est pas dans le coup, on est vraiment dans la stratégie de long terme et sur laquelle les élus sont raccords. Après, tout peut se discuter, dire ah oui, tiens, on pourrait plutôt insister sur ceci ou sur cela, mais voilà, c'est des orientations qu'on peut donner par moment. Par exemple, c'est vrai que j'ai envie de le souligner, mais ce n'est pas une question de couleur politique, c'est qu'avec la crise du Covid qu'il y a eu, on s'est aperçu qu'on avait peut-être besoin de faire un peu plus de social c'est-à-dire que les étudiants ont énormément souffert. Il y a des jeunes professionnels aussi qui ont souffert. Donc on a mis en place des outils. On a créé Magélis Solidarité, par exemple, qui est une association dans laquelle on a réuni Magélis avec d'autres entreprises, dont la plupart de studios d'animation, et qui permet d'aider des étudiants un peu dans le besoin à financer leur école. Ça coûte cher de faire des formations dans l'animation ou d'autres métiers de l'image. Ce sont des études assez longues quand même, puisqu'on parle de 3 à 4 ans à chaque fois. Et donc, on a créé un outil, on a ouvert une épicerie solidaire
Ah oui. où les jeunes peuvent venir acheter à prix vraiment surtout de concurrence, c'est-à-dire à très très peu cher, de quoi se nourrir, se loger, se vêtir, pas se loger, pardon, mais se vêtir, etc. Et puis on a aussi effectivement quand même se loger, ouvert une résidence étudiante où il y a une 60aine d'appartements, donc au tarif logement étudiant largement privilégié. Et c'est une résidence qu'on va étendre d'ici 2-3 ans. On a finalisé le rachat de tous les bâtiments. C'est là où c'est des logiques assez lourdes et complexes parfois, pour juste à côté de la résidence actuelle, pouvoir l'étendre et rajouter pas loin de 70 appartements. Donc voilà la manière dont on peut, de la même manière aujourd'hui, on se saisit beaucoup du sujet de l'écoproduction. Ça n'est pas directement lié à notre vocation de développement, mais c'est un élément essentiel du futur de la production d'images numériques notamment, et il faut donc aider tous nos protagonistes locaux à se saisir du sujet, et c'est là où Magellis est un outil de coopération locale, à coopérer ensemble. Voilà. Plus nombreux, on va plus loin. Ce qui est intéressant dans tout ça, c'est que je sens que Magellis est très près des besoins de l'industrie ou les besoins des étudiants. Qui aurait développé une épicerie collective pour être capable, d'être capable de répondre à des besoins, être à l'écoute de ça? C'est pas toujours évident parce que puis là, le COVID, là, on s'entend que ça fait peut-être une année qu'on est revenu un peu à la normale. Donc, vous avez mis ça en place assez rapidement. Là. Il y en a qui réfléchissent encore et qui vont encore réfléchir. Alors voilà, c'est ça aussi d'être... non, mais voilà, c'est vrai que c'est ça aussi l'avantage d'être une sorte d'organisme. J'ai envie de dire que la gouvernance de Magellis, grâce aux collectivités et aux politiques, elle donne du temps long à Magellis. C'est-à-dire, elle lui donne une perspective, une possibilité de voir à 10 ans. On n'est pas dans l'urgence de la fin du mois, contrairement à une entreprise. Mais par contre, le fait d'être autonome par rapport à ces collectivités nous donne énormément de réactivité. C'est-à-dire qu'on est capable de réagir immédiatement à toute demande, tout besoin, toute situation un peu complexe. Après, c'est juste de bien réfléchir par moment, parce que j'ai envie de dire, le Covid, on a été comme tout le monde, on a été saisi par le sujet, et il a quand même fallu, on n'avait pas l'habitude de télétravailler, comme la plupart des gens de toute façon. Donc, mais c'est vrai que, j'ai envie de dire, en 3 semaines, un mois, c'était réglé entre guillemets, c'est-à-dire que c'était de nouveau raccord et prêt à fonctionner, et qu'on pouvait commencer à mettre en place tous les nouveaux outils qui allaient permettre de réagir rapidement à des situations de crise, faire en sorte que nos entreprises les plus fragiles ne collapsent pas dans les 3 mois qui allaient suivre, mais essayer de les faire travailler, d'être toujours, effectivement, je me souviens très bien de cette période-là, la première chose qu'on a faite, c'est on a pris notre téléphone et on a appelé tout le monde. Tout le monde, est-ce que ça va? Comment ça se passe? C'est quoi la situation? Etc. Toutes les boîtes. Vous avez à peu près, on est un écosystème d'à peu près 180 entreprises, associations. OK. 180, ça veut dire, ça fait partie de votre... Est-ce que ce sont des membres ou ce sont juste des entreprises qui bénéficient? Voilà, c'est le giron de Magellis, j'ai envie de dire. Il n'y a pas d'adhésion à Magellis de la part des... C'est en ça qu'on est une gouvernance publique et pas une gouvernance privée. On n'est pas un cluster dans ce sens-là. Les entreprises ne sont pas adhérentes, mais par contre, les entreprises sont dans le giron de Magellis. C'est-à-dire qu'on est leur interlocuteur pour toutes les coopérations, pour tous les sujets dont ils peuvent avoir besoin sur le territoire liés à leur activité de l'image. Donc, vous les mettez en relation et vous êtes à l'écoute et vous répondez à leurs besoins pour faciliter leurs opérations sur votre territoire. Absolument. Là, on a créé l'année dernière un événement qui s'appelle la Fête de l'Anime à Angoulême. On a un grand événement BD avec le Festival de la BD, évidemment. On a un grand événement de cinéma avec le Festival du film francophone. Il y a un festival sur la VR. Et on n'avait pas de festival ou de fête autour de l'animation, alors qu'on est quand même au cœur de l'écosystème français. Et donc, on a créé un événement l'année dernière. Et là, prochainement, je réunis tous les directeurs de studios d'animation d'Angoulême et les directeurs d'école pour leur en parler et voir avec eux qu'est-ce qu'ils ont envie de faire, comment on le fait. La formule de l'année dernière, ce qui a fonctionné, pas fonctionné, on est toujours... Ouais. Vous avez remarqué, parce que vous êtes venu ce matin à notre bureau, il est au milieu de tout ça. Il n'est pas à l'extérieur, il n'est pas caché quelque part. Non, il est au milieu du quartier.
C'est intéressant de voir votre dynamique de développement, de voir comment est-ce que vous les consultez et comment vous mettez les choses en place. J'ai l'impression que vous réalisez des choses. Et souvent, quand on a des organismes comme le vôtre, ça peut arriver que, bon, effectivement, on va réfléchir, on va vouloir faire les choses, on va l'étudier, on va l'analyser, le réétudier. Et ça ne se réalisera pas nécessairement. Et là où je suis impressionné, c'est l'investissement dans les locaux, dans les espaces. Ça demande de l'argent et ça demande aussi du temps, ça demande de la vision. Et jusqu'à présent, dans les entrevues que j'ai faites, j'ai senti qu'il y avait cette vision-là de développement de l'image dans l'ensemble d'Angoulême, du positionnement. Et quand on prend le temps justement de former les ressources humaines, de s'assurer qu'il y ait une implantation de cursus scolaire et d'écoles, que ce soit un public ou privé, et qu'on donne un soutien en marketing et dans le réseautage, je pense qu'on a couvert là, plusieurs aspects intéressants pour le développement, je dirais, je ne veux pas dire le développement économique, mais le développement de ce pôle-là, image, dans votre secteur. C'est un développement à la fois économique, culturel et pédagogique. Donc, c'est vraiment trois beaux volets. Mais je suis convaincu qu'il y en a qui aimeraient avoir votre modèle dans leur secteur d'activité pour que ça soit peut-être un peu plus large pour essayer de stimuler, de stimuler leur secteur et de faciliter tout ça. M. Beauvalet, j'ai préparé un petit quiz. Ça, je ne vous en ai pas parlé. Et bien sûr, comme Ben Lala est québécois, je vous ai préparé quelques petites expressions québécoises. Et j'aimerais savoir comment est-ce que vous vous situez là-dedans. Est-ce que ça vous tente de jouer avec moi? Ça ne sera pas très long, on va en faire quelques-unes. Donc, je vais y aller avec cette expression-là. Asteur. 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 Oui. Est-ce que vous savez qu'est-ce que ça veut dire? Pas du tout. Quand on dit à cette heure, c'est comme dire, OK, maintenant, à cette heure, on va faire ça. D'accord. À cette heure, donc c'est à cette heure. Donc, oui. je sais que c'était pas un facile. Je vais y aller avec un plus facile. On va essayer. Ça marche? Capoter. 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 D'accord. Donc là, ça veut dire se planter. C'est un bon essai, mais parce que souvent, si on prend dans la version littéraire, capoter, effectivement, un crash, quelque chose. Mais nous, quand on dit capote pas ou tu arrêtes de capoter, c'est quelqu'un qui pogne les nerfs. C'est quelqu'un qui va sortir hors de lui. D'accord. Donc je suis désolé, ma culture québécoise est vraiment nulle. Ben non, mais c'est pas grave. On est là pour vous permettre. D'ailleurs, je vous mentionne, je vais faire quelques entrevues à mon retour avec des gens du Québec et de Saguenay pour parler justement de ça. Et je vais demander une entrevue à Promotion Saguenay, qui est un organisme qui fait un peu ce que vous faites, mais dans l'ensemble du tourisme, dans l'ensemble de l'économie. Ils ont différents secteurs d'activité. C'est quand même un joyau pour nous là, en frais de développement dans notre secteur. Mais restons dans notre petit jeu maintenant. Je vais vous en faire un autre. S'enligner. 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 Aucune idée. Prendre une direction. Quand on dit on va s'enligner, là, enligne-toi dans le bon sens. Donc, vous voyez, j'utilise un peu les expressions. Et je vais y aller avec une dernière. Ça marche? Tu me niaises. Tu me niaises. Tu me niaises. Tu me niaises. Vous avez des belles expressions. Non, mais vous avez une exploitation du français qui est géniale très souvent, mais que même nous, on n'utilise plus ou du moins qui n'est pas aussi évidente. En fait, là, qu'il y a des mots qui ont un sens, effectivement, mais là, je suis curieux. Tu me niaises, c'est comme dire, dans le fond, c'est comme si tu me racontes une histoire. Tu sais, quand on niaise quelqu'un, c'est... du bobard. Oui, exactement. D'accord. C'est carrément ça. Écoutez, M. Beauvalet, merci d'avoir pris le temps. Je suis désolé de ne pas avoir été à la hauteur du quiz québécois. Mais est-ce que vous êtes déjà venu au Québec? Eh bien non, en fait, je suis allé au Canada, je suis allé à Toronto, je suis allé au Fest parce que à l'époque où j'ai travaillé beaucoup à l'international, à Paris, pour notamment le journal du cinéma, qui est le film français, j'allais au festival du film de Toronto.
OK. Donc, c'est vrai que c'était à Toronto et ailleurs, etc., à Los Angeles et tout, mais jamais à Montréal. Et à mon grand dame, c'est vraiment quelque chose que je regrette parce que j'adorais, je suis sûr. Chaque fois qu'il y a des Montréalais qui viennent ici, qui viennent vivre ici, ah là là, mais Angoulême, c'est comme Montréal, quoi. Voilà. Alors qu'on est beaucoup plus petit, je me dis, on est minuscule à côté de Montréal, mais l'état d'esprit, paraît-il, et on le retrouve assez facilement. Et puis, ce côté un peu bucolique, apaisé, bienveillant. Je sais qu'il y a un groupe là, qui se prépare pour l'automne prochain. Peut-être que vous pourriez Enfin, faire... je vais mettre dans les valises. Exactement, peut-être que vous pourrez J'aimerais venir. bien. Donc, je vous remercie beaucoup. Vous écoutez Ben Lala en France, financé par le programme de soutien à la mobilité professionnelle des cégeps du Québec, du ministère de l'Enseignement supérieur du Québec et géré par la Fédération des cégeps et des partenaires suivants: le Media School d'Angoulême, le cégep de Chicoutimi, le comité de jumelage d'Angoulême et celui de Saguenay. À vous tous, bon podcast. Alors, c'est ce qui complète cet épisode en direct du pôle Images Magélis. Donc, merci beaucoup, M. Beauvalet, d'avoir pris le temps de me parler et de m'accueillir dans votre magnifique bureau. J'espère que vous avez pu, pour vous qui êtes à la maison, apprendre qu'est-ce que c'est un peu un pôle, de retirer aussi quelques éléments, je pense, hyper pertinents dans leur façon de fonctionner, que ce soit dans leur mode d'organisation et dans leurs différentes spécialités dans lesquelles ils se sont positionnés. Et également, là, une chose que je retiens, locaux, ressources humaines et marketing, donc investissement immobilier, tout ça, on donne des moyens, on se donne des moyens pour être capable de réaliser, de soutenir le travail collectif. Donc, bref, sur ce, mes chers amis, il me reste encore quelques épisodes à vous livrer. Alors, il ne reste qu'à vous dire ciao, ciao!